Bonjour à tous. CAN oblige, nous allons parler du sport africain. Aujourd'hui, la sélection ivoirienne autopsie d'une liste sous influence. L'annonce de la liste de l'équipe nationale ivoirienne a eu l'effet d'une déflagration silencieuse. Pas de colère immédiate, pas de manifestation spontanée, mais une stupéfaction collective. Dans plusieurs foyers, la première hypothèse évoquée fut celle d'un piratage du site de la fédération ivoirienne. D'autres ont cru à une erreur de publication, une vieille liste exhumée par mégarde, quelque part entre 2015 et une autre époque du football. Il faut dire que rarement une sélection nationale aura autant donné l'impression d'un bricolage institutionnel assumé. Au centre de cette crise, un nom s'impose, Nicolas Pepe. Son absence n'est pas un simple fait sportif, mais le symptôme d'un malaise plus profond. Selon les éléments disponibles, son éviction ne serait liée ni à sa forme, ni à ses performances, excellentes en Liga avec Villarreal, mais à une plaisanterie sur le palmarès marocain. Une phrase anodine devenue affaire d'État à l'ère des réseaux sociaux. Face à la tempête numérique, la fédération n'a pas protégé son joueur. Elle a plié. Officiellement, on évoque la fraîcheur physique. Officieusement, on découvre qu'un bon match contre le Real Madrid pèse parfois moins lourd qu'un tweet mal interprété. Mais se focaliser uniquement sur le KPP serait presque réducteur, car la liste, dans son ensemble, semble avoir été conçue avec une capsule temporelle des joueurs en perte de rythme, parfois absents de la sélection depuis plusieurs années, ou évoluant dans les championnats secondaires, font leur grand retour. Pendant ce temps, une génération montante, performante à Nice, Monaco ou Salzbourg, observe la scène depuis les tribunes. Le message envoyé est limpide. La sélection récompense davantage le CV que la performance actuelle. La méritocratie, elle, a visiblement été laissée en stage. Cette orientation pose un problème majeur dans le football moderne, où l'intensité physique est devenue une condition minimale de compétitivité face à des nations comme le Sénégal, le Nigeria ou le Maroc, qui alignent des joueurs capables d'enchaîner pressing et transition à haute intensité. La Côte d'Ivoire donne parfois l'impression de préparer une course de Formule 1 avec un moteur de tracteur. L'ambition est affichée, mais les composants ne suivent pas. Cette contradiction est d'autant plus frappante qu'elle entre en collision directe avec le discours du sélectionneur après la CAN 2024. Rajeunissement, intensité, projection vers l'avenir, les promesses étaient claires, les choix, eux, racontent une autre histoire. D'où une question de plus en plus insistante dans les cercles informés. Cette liste est-elle réellement celle du sélectionneur ou le résultat de compromis imposés par la fédération, certains agents ou autres centres d'influence? En acceptant cette sélection, le sélectionneur semble en tout cas s'être placé dans une position périlleuse, celle du fusible idéal en cas d'échec. Pour la CAN à venir, deux scénarios se dessinent. Le premier relève presque de la foi, une union sacrée, des joueurs piqués dans leur orgueil, quelques exploits individuels et un parcours arraché au mental. Le second, jugé plus probable par de nombreux observateurs, annonce un réveil brutal, un premier faux pas, le retour immédiat de la polémique PP, des tensions entre anciens et jeunes et une élimination précoce. La conclusion, elle est implacable. On peut toujours arranger la réalité en conférence de presse, on peut toujours maquiller les intentions dans les communiqués officiels, mais sur le terrain, les gens finissent par dire la vérité. Aux supporters, il est demandé de soutenir le maillot pendant la compétition. Après, en revanche, il faudra des réponses, des bilans et un sérieux ménage, car si cette CAN échoue, elle ne sera pas seulement une défaite sportive, mais le révélateur d'un système arrivé à bout de souffle. Bonne CAN à tous et à la prochaine.